Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais échanger avec vous quelques mots ou bien expressions qui sont des espèces en voie de disparition et j'estime indispensable et important de partager ces quelques mots avec vous afin de vous sensibiliser sur la nécessité de travailler ou bien de mettre en application ces mots et ces expressions. Et je vais vous parler, je dirais, laisse-moi voir, 1, 2, 3, je vais vous parler de 4 séries de mots qui sont très importants et qui sont pourtant en voie de disparition. Le premier groupe de mots que je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi est indispensable pour la réussite à tous les niveaux. Que ce soit en amour, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans les relations professionnelles, que ce soit dans les relations sentimentales, que ce soit au point de vue spirituel, la confiance en soi est indispensable. Pourquoi? C'est parce que quand vous avez la confiance en soi et la capacité de prendre des décisions, de bonnes décisions est très facile pour vous. C'est-à-dire quand vous avez la confiance en soi, vous saviez que les décisions que vous avez à prendre ne dépendent que de vous, ou bien leur réussite, l'atteinte des objectifs fixés ne dépendent que de vous. Vous pouvez toujours demander des conseils, vous pouvez toujours travailler conjointement avec d'autres personnes, mais la confiance en soi est un élément de base, est un facteur de base pour la réussite à tous les points de vue. Parce que, pourquoi on dit que la conscience en soi est indispensable? C'est parce que c'est grâce à la confiance en soi que vous allez être en mesure d'arriver jusqu'au bout. Si vous n'avez pas la confiance en soi, vous pouvez beau essayer de mettre en œuvre certaines activités, mais arriver à certains moments, vous pouvez décider d'abandonner. Mais quand vous avez confiance en soi, vous parlez à vous-même, vous dites que, par exemple, si c'est le cas de moi-même, je dirais, Naomi, va de l'avant, tu y arriveras quand même parce que tu as déjà l'habitude de réaliser de très grands prouesses. Donc, tu peux toujours atteindre cet objectif. Ça, je dirais que c'est le premier groupe de mots que je voudrais vous parler, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. Donc, cela veut dire que ne demande à personne d'avoir confiance en toi. Aie confiance en toi. Ne demande à personne de te faire confiance, mais toi-même cultive la confiance en toi-même. Ne demande à personne de placer leur confiance en toi, mais toi-même aie confiance en toi-même. C'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Et deuxième élément que je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle le caractère. Le caractère, je dis bien que ce sont des espèces en voie de disparition. Il y a des gens qui n'ont pas de caractère. C'est quoi? Quelle est l'importance? Quand est-ce qu'une personne a du caractère? Une personne qui a du caractère, c'est quelqu'un qui respecte ses paroles, qui respecte ses promesses. C'est quelqu'un sur qui l'on peut compter. C'est-à-dire, quand il vous dit quelque chose, vous pouvez à coup sûr vous rassurer qu'il va respecter, qu'il va garder sa promesse. Et si pour des aléas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, s'il n'arrive pas à tenir sa promesse, il va toujours vous revenir pour vous dire que voilà, donc je vous avais promis de faire quelque chose, je ne peux pas le faire maintenant, mais je vous promets que je le ferai dans un futur très proche ou bien, je ne sais pas. Mais les personnes qui sont de très fort caractère, vous pouvez avoir pour acquis de ces personnes-là la capacité de respecter ses promesses. Et parce que les personnes de fort caractère cultivent des valeurs qu'elles ne veulent pas perdre pour rien au monde, même pour de l'or. C'est-à-dire, quand on a le caractère, ça ne se vend pas au marché. Ça ne se vend pas au marché.
C'est-à-dire, il faut évaluer pour savoir si la personne est une personne de caractère. Il faut évaluer, il faut regarder ses actions, il faut regarder ses décisions, il faut regarder la façon qu'il agit avec la façon qu'elle aurait retenu ses promesses. Voilà. C'est-à-dire, j'ai bien dit que une personne de caractère, c'est une personne sur qui l'on peut compter. C'est-à-dire, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Et si pour une raison, il vous aurait dit oui, et que des circonstances, des aléas de la vie l'obligent à renoncer à ce oui, il va carrément vous dire, voilà, je vous avais dit oui, mais des circonstances indépendantes de ma volonté font que je ne suis pas en mesure d'honorer la promesse qui a été faite aujourd'hui, mais je vais devoir l'honorer dans un futur proche ou bien lointain. Mais il va quand même vous revenir, vous expliquer pourquoi il n'a pas pu répondre aux exigences qu'elle aurait faites. Voilà. Donc ça fait 2. La troisième, donc voilà. Donc ne dis à personne que tu es une personne de caractère, mais fais des actions. Ok, ne dis à personne que vous êtes une personne de caractère, mais faites des actions, prends des décisions, comporte-toi d'une manière telle que quand on vous regarde, on dira que cette dame est une dame de caractère, ce monsieur est un monsieur de caractère, et cette demoiselle est une demoiselle de caractère, ce groupe est un groupe de caractère, cette institution est une institution de valeur. Donc ne dis à personne que tu es de caractère, mais laisse travailler de manière telle que, comportez-vous de manière telle que, agis de manière telle que l'on puisse voir en vous une personne, une institution, une entité, un groupe qui est de caractère sur qui l'on peut compter. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément. Et la troisième élément qui est également en voie de disparition que je veux vous parler ce soir, c'est ce que l'on appelle le respect. Le respect. Donc le respect, c'est quelque chose que l'on doit cultiver. Ça doit faire partie de votre personnalité. Donc il faut respecter les personnes humaines, il faut respecter l'affaire d'autrui, il faut respecter votre environnement, il faut respecter les enfants, il faut respecter les jeunes, il faut respecter les vieux, il faut respecter tout ce qui vous environne, il faut respecter la nature, il faut respecter l'environnement. Donc, donc, tout ce qui constitue votre environnement doit faire l'objet de respect et vous devez vous respecter vous-même. Donc, le premier aspect, c'est la réflexivité. C'est la réflexivité, c'est-à-dire vous devriez vous respecter vous-même. Ne demande pas aux gens de vous respecter, mais respectez-vous vous-même. Et normalement, et ça, cet aspect-là, cet élément-là qui est le respect, qui est également une espèce en voie de disparition que j'ai beaucoup cultivé dans ma vie, m'a toujours guidé. Donc, et cela s'explique et je vais vous donner une petite illustration qui va vous permettre de comprendre ça très bien. Et quand je devrais laisser mon pays pour venir, pour immigrer dans un pays étranger, donc cela m'a pris du temps pour réfléchir sur cette décision qui était une très grande décision pour moi et ma famille. Et en fin de compte, ce sont ces éléments-là qui m'ont permis de finaliser ma décision. Parce que sans la confiance en soi, sans le respect, sans une force de caractère, vous ne serez pas en mesure de vous établir dans quel que soit le milieu. Mais quand vous avez ces éléments, vous cultivez le respect, vous êtes une personne de fort caractère,
vous êtes une personne et vous avez ce que nous appelons la confiance en toi-même, la confiance en soi. Donc, ces éléments-là sont les clés de voûte pouvant vous permettre de vous intégrer partout où vous mettez les pieds. Et le quatrième élément que je veux vous parler, ce sont les valeurs humaines. Les valeurs humaines. Les valeurs humaines. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas vous énumérer tous les valeurs humaines, mais je ne peux pas vous énumérer toutes les valeurs humaines, mais quand même, je vais vous parler par exemple de l'honnêteté, la loyauté, la sincérité. Ok? Ce sont des valeurs indispensables à une personne pour sa vie professionnelle, pour sa vie intellectuelle, pour sa vie sociale, pour sa vie économique. Loyauté, honnêteté, dignité. Donc ces valeurs-là, vous ne pouvez pas évoluer sans ces valeurs. Si vous n'avez pas ces valeurs, c'est comme si vous êtes, même si vous existez en tant que personne humaine, mais si vous n'avez pas, si vous ne cultivez pas ces valeurs-là, si vous n'êtes pas honnête, ok? Si vous n'êtes pas loyal, si on ne peut pas compter sur vous, vous ne serez pas en mesure de vous implanter là où vous arrivez. Donc, comme je vous ai dit tantôt, ce sont ces 4 éléments-là sur lesquels que je voudrais vous parler qui sont indispensables pour l'être humain. C'est premièrement la confiance en soi. Donc, ne demande à personne d'avoir confiance en toi, mais aie confiance en toi-même. Et puisque vous avez confiance en toi-même, tu vas être en mesure d'impacter les autres personnes. Et à partir de ce moment-là, ils vont dire que voilà, Naomi est une personne sur qui l'on peut compter. Ne demande à personne, ne dis à personne que tu es une personne de forte caractère, mais comportez-vous, respectez vos engagements de manière telle que quand on vous voit, on dit que vous voyez ce monsieur-là, vous voyez cette dame-là, elle est d'une personne de très fort caractère, elle respecte ses mots. On peut entrer en affaire avec lui. C'est une personne avec qui l'on peut négocier. On peut prendre de très grandes décisions. On peut fixer des objectifs conjoints parce que elle est de très fort caractère. On peut compter sur lui, ce monsieur-là, cette dame-là. On peut compter sur elle. Et puis troisièmement, cultiver ce que j'appelle le respect de toi-même. Ne demande à personne de vous respecter, mais respectez-vous. Respectez-vous. Utilisez les valeurs humaines, cultivez les valeurs humaines, l'honnêteté, la loyauté, la dignité. Quel autre encore, chérie? J'ai déjà dit la loyauté, la dignité, l'honnêteté. Tu es là? La tempérance. Il y a tellement de valeurs humaines indispensables à la vie. Donc, moi-même, et quand vous respectez, vous appliquez tous ces éléments-là dans votre vie, vous respectez. Donc, l'ensemble de ces éléments-là mis ensemble va vous permettre d'avoir en vous ce que l'on appelle l'amour. Vous voyez? C'est-à-dire, si vous cultivez ce qu'on a, si vous êtes de très fort caractère, vous cultivez votre caractère, vous cultivez le respect, vous avez la confiance en vous-même, vous pratiquez les valeurs humaines dans votre relation, dans votre vie de tous les jours, vous n'avez même pas besoin de la loi. Parce que la loi, vous avez la loi dans votre cœur. Vous aurez la loi dans votre cœur. Vous n'allez pas avoir besoin d'une loi pour vous dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Parce que vous avez vos propres lois. Ce sont des lois. Quand on a le respect, respecte-toi. Ne demande à personne de te respecter. Mais respecte-toi. Ne demande à personne de t'aimer. Aime-toi.
Ne demande à personne d'être honnête. Sois honnête toi-même. Ne demande à personne d'être loyal. Sois loyal. Exerce de la loyauté toi-même. Ok? Ne demande à personne de te faire confiance. Mais aie confiance en toi-même. Et la façon que l'on va voir que vous êtes en train de développer dans votre environnement, dans votre milieu de travail, là où vous mettez les pieds. Donc à partir de ce moment, les gens vont avoir envie de vous approcher. Ils vont avoir envie d'évoluer avec vous. Ils vont avoir envie que vous fassiez, que vous soyez membre de leur équipe. Ils vont avoir envie de vous avoir comme ami, comme proche, comme connaissance, comme collaborateur, comme collaboratrice, comme partenaire d'équipe. Donc, il y a des crises que nous sommes en train de traverser dans notre communauté, surtout nous qui sommes noirs. Donc, ça fait longtemps que nous avons un comportement qui fait que l'on se moque de nous parfois dans nos actions. Pourquoi? Parce que nous prenons à la légère des engagements sacrés. Nous prenons à la légère un engagement sacré. Donc, il faudrait désormais, dorénavant, quel que soit, que vous soyez blanc, que vous soyez rouge, que vous soyez vert, quelle que soit la couleur que vous êtes, si vous cultivez l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, le respect, ok, la loyauté, les valeurs humaines, vous serez en mesure de vous implanter partout où vous mettez les pieds. Partout où vous mettez les pieds, vous allez inspirer confiance et les gens vont vouloir collaborer avec vous. Donc, et pour y parvenir, nous devons mettre de côté les aspects émotionnels de notre vie, mais travailler surtout les côtés très professionnels, et je dirais les aspects professionnels, il faut les cultiver, les travailler, et puis cesser d'être émotionnel et vous allez voir, vous allez le constater vous-même que vous allez être respecté, vous allez être apprécié, vous allez être très abordable et ce serait très facile pour vous de vous implanter partout où vous mettez les pieds. Ce sont ces mots-là que je jugeais nécessaire d'apporter pour vous, mes amours, mes chéris. Donc, les valeurs humaines sont indispensables. L'estime de soi est indispensable. La confiance en soi est indispensable. Ok? Le respect est indispensable. Il faut respecter la personnalité des personnes. Il faut respecter l'affaire des personnes. Il faut respecter l'environnement des autres. Il faut respecter votre environnement. Il faut respecter soi-même si l'on veut se faire respecter. Donc, dorénavant, respectez vous-même. Ayez confiance en vous-même. Okay? Cultivez les valeurs humaines. Gardez votre caractère au top. Et vous allez voir que partout où vous mettez les pieds, votre capacité de connexion va être très facile. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne Chercheuse de Connaissance. Je vous invite à vous abonner avec cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous qui êtes déjà membre de cette chaîne, je vous invite à nous joindre parce que normalement, on doit travailler ensemble. Je vous aime tous. Je vous aime beaucoup. Donc, respect, valeurs humaines, caractère, confiance en toi, confiance en soi. Ne demande pas ça à personne. Ne les demande à personne. Mais cultive-les pour toi-même. Et vous allez voir la différence.